Thérèse a grandi dans une famille aimante et a poursuivi ses études primaires et secondaires au groupe scolaire Balsa. Elle était une servante de Dieu, dévouée à son service à l'Église Jésus-Christ, la solution. Beaucoup témoignent de son engagement dans l'assainissement de l'Église. Bien qu'elle était si jeune, elle s'est levée très tôt matin, malgré son âge, pour ranger les chaises et nettoyer la maison de Dieu. En outre, elle était toujours souriante et remplie d'amour pour les autres. Thérèse nous a marqués par sa gentillesse et cela a laissé une trace indélébile dans nos cœurs. Oui, elle est partie en laissant un vide immense dans le cœur de toute sa famille. Thérèse nous a quittés, elle a laissé un vide immense dans le cœur de ses amis et connaissances. Mesdames et messieurs, c'était en date du 11 janvier 2025, laissant derrière elle un héritage de prière, de serviabilité, de détermination et de l'amour pour sa famille ainsi que ses amis. Ces souvenirs perdus dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Que l'âme de Thérèse se repose en paix. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la lumière te donne la force de continuer dans la foi. Ça va faire ce matin si on peut la motiver. Mais motiver ma classe. Il est bon. Il y a ça ma lampe. Il ne fait pas d'erreur. Il y a ça la capée battue. Quelles que soient les épreuves de la vie. Attends où tu vas camper à bon moment. Il saura dans ton cœur. On va y aller à monter par là. Ça me voilà ça la capée battue. Il est bon et il est fidèle. Azali ma lampe peut azabo yengebe. Tu ne seras pas parmi ceux qui se plaignent. Mon Dieu m'envoie. Je prie pour ceux qui sont ici. Je sais que tous nous devons passer par des épreuves. Même quand on a mal. Même quand on comprend pas. Même si on ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons la force comme des hommes de foi. Des femmes de foi. Qui croiront en toi. Qui feront confiance. Même dans le chaos. Même dans les ténèbres. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Donne la grâce de toujours te faire confiance. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Pasteur Yvon, pour ces moments d'exhortation de notre sœur Thérèse. Oui, mesdames et messieurs, la personne que nous opérons aujourd'hui s'appelait Kabambi Mukanya Thérèse. Notre Thérèse est née un certain 14 septembre 2009. Fille de papa Eric Kabambi et de maman Christelle Ngomba, pour son vivant. Elle est issue. Il ne fallait pas attendre certains événements comme celui des deuils pour pouvoir préparer nos cœurs. Mais le message d'aujourd'hui sera simple et rapide. Il sera dans Job chapitre 10. Nous avons tendance à blâmer Dieu pour tous les malheurs qui arrivent. Chaque fois qu'il y a des difficultés, souvent Dieu est le plus jugé. Dieu est le plus blâmé. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On pense qu'on peut avoir des arguments et Dieu a tort. On pense que s'ils avaient la place de Dieu, ils allaient faire autrement. Souvent on a
ce genre de pensée. Nous avons tous pensé. Une fois dans nos vies. Seigneur, pourquoi? Pour le bon ami. Peut-être que tu aurais dû faire les choses autrement. Mais quand tu arrives à comprendre Dieu, tu dois comprendre qu'il est parfait dans toutes ses voies. Ça ne dit pas exactement. Si tu ne traduis pas, donc si tu ne comprends pas Dieu est parfait dans toutes ses voies. Il est incapable de faire des erreurs. Dieu calcule tout en avance. Il connaît la fin avant le commencement. Il est le propriétaire de toute la connaissance. Il est omniscient. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le corps humain. Avec toute sa complexité. Dieu calcule tout. Et après avoir tout calculé, après avoir tout vu, quand il prend une décision, c'est la meilleure décision possible. Il y avait un homme dans la Bible aussi, Job, bientôt à terminer. Job, des choses horribles nous ont arrivées. Des horreurs. En un jour, il a perdu toute sa famille, ses enfants. Son corps était affligé. Il a commencé à se plaindre. Je n'ai pas le temps de finir. Chapitre 9 du livre de Job et chapitre 10. Je vais se lire le chapitre 10. Eh bien, puisque la vie me donne la nausée, je ne retiendrai pas mes plaintes plus longtemps. Je ne me tairai pas tant j'ai le cœur amer. Je dirai donc à Dieu, je ne condamne pas, fais-moi plutôt savoir ce que tu me reproches. Cela sert-il donc de me faire du mal? Mais à quoi ça sert de me faire du mal? En méprisant ainsi ton pénible travail et en favorisant les projets des méchants. Ne vois-tu rien de plus que ce que voient les hommes? Donc toi tu ne vois pas plus que les hommes. Ton point de vue n'est-il qu'un point de vue terrestre? Il a envie de parler à Dieu. Ta vie serait-elle aussi brève que la nôtre? Se limiterait-elle à aussi peu d'années? Pourquoi donc cherches-tu à connaître mes torts? Et pourquoi t'efforcer de découvrir ma faute? Pourtant tu le sais bien, je ne suis pas coupable. Je n'ai aucune chance de t'échapper. Tes propres mains m'ont fait, elles m'ont façonné. Elles m'ont entouré, tu veux me détruire. Tu m'as modelé comme un objet d'argile. Veuille t'en souvenir avant de me réduire à l'état de poussière. Un jour, tu m'as formé dans le corps de ma mère, comme on verse du lait et qu'on le fait cailler. Tu m'as alors vêtu de muscles de peau. Tu as fait de moi un tissu d'os et de nerfs. Puis-tu m'accorder la grâce de la vie et tu t'es occupé de la conscience. Or, tu as un secret que tu veux me cacher, mais je n'ignore pas le fond de ta pensée. Me prendre sur les faits dès que je suis en faute et ne pas m'acquitter si je mets en tort. Alors tant pis pour moi si je me rends coupable. Même innocent, je dois rester la tête basse. Je suis sourd de honte, ivre de ma misère. Mais dès que je lève la tête, voilà qui reprend la chasse contre moi, tel un fauve m'écrasant à nouveau de toute puissance. Ici, Job est en train de se plaindre. Il blâme Dieu pour ce qu'il a fait. Voici la réponse de Dieu. Job chapitre 38. Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda:
Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs? En d'autres termes, qui es-tu pour salir ma réputation? À force de parler de ce que tu ignores. Ici, Dieu est en train de dire à Job, tu parles dans l'ignorance, tu ne comprends pas. Tiens-toi prêt. Sois un homme. Je vais t'interroger et tu me répondras. Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi. Si tu connais la vérité, qui a fixé les dimensions? Si tu le sais bien. Et qui l'a mesuré en tirant le cordeau? Ici, Dieu veut expliquer. Tu vois qu'à fait tout ce que tu vois ici. Pour faire ça, ça requiert une intelligence supérieure. Toute la connaissance devant nous. Et à tout analyser. Et quand Dieu prend une décision, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il sait, il est parfait dans ses voies. Façon de se renseigner chez Dieu, c'est en lui disant Seigneur, c'est vrai que j'ai mal. C'est vrai que cette situation dépasse mon entendement. Mais tu es plus sage que moi. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu comprends ce que je ne vois pas. Je te fais confiance. Je sais que tu as déjà vu des années avant ce jour. Et avec cette connaissance, tu as pris cette décision. Et je fais confiance pour la décision que tu as prise. Je ne peux pas venir t'emmener en procès. Je ne suis pas plus intelligent que toi. L'intelligence que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Je ne peux pas réfléchir plus en profondeur que toi. Je ne peux pas avoir des plans plus détaillés que les tiens. C'est vrai que je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai mal. Je sais que tes voix sont parfaites. Et quand Job a écouté Dieu, Job était ignorant de tout ce qui s'est passé. Job ne savait pas qu'il y avait une réunion au ciel. Job ne savait pas qu'il y avait des portes légales qui avaient donné accès à l'ennemi. Chose que Job ignorait. C'est Dieu qui le frappait en pour rien. Je sais que cet événement, j'atterris, je ça fait mal. Mais Dieu a vu ce que nous n'avons pas vu. Dieu a décidé selon sa sagesse. Il y a des choses que Dieu fait, tu comprendras 5 ans après. Tu comprendras le jour où tu le rencontreras. Et tu le diras, tu avais raison. Tu avais raison. Tu ne fais pas d'erreur. Les choses se passent comme ça. Nos petits cerveaux ne peuvent pas faire la compétition devant Dieu. Tu n'as aucune proposition, tu n'as aucun conseil à donner à Dieu. Il a des milliards d'années d'expérience. Tu existes, c'est parce qu'il t'a créé. Les derniers jours de ce monde, c'est dans l'Apocalypse. Qui a déjà vu ce jour-là? Ce que j'ai vu. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé à Dieu pourquoi. Dans sa sagesse infinie, il m'a expliqué quelque chose. Le jugement vers lui. Parce que si tu l'as déjà jugé, il a déjà dit que tu as fait une erreur. C'est un méchant Dieu. Sinon, il n'a pas te répondre. Il te laissera dans ta propre décision. Le moment opportun. Et tu comprendras. Tu le remercies. Je prie que Dieu nous console. Même quand
Attends que tu as la passe. Même quand on ne comprend pas. Attends que tu as sur la terre. On ne puisse pas douter de son amour. On ne puisse pas douter ou ne pas croire qu'il nous aime. À cause des mauvais événements. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est mauvaise chose. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle a marché dans une vie de sainteté. Dieu a décidé de la reprendre. C'est dans la joie, dans le bonheur. Le maître du temps a décidé de la donner. Nous sommes attristés par cette nouvelle. Nous avons perdu notre soeur. Je réserve à toute soeur qui est vraiment beaucoup. Elle voulait vraiment beaucoup passer du temps avec moi. Elle me disait toujours qu'on puisse partir où elle voulait, me demander toujours de sortir avec elle. On partait souvent à l'hiver, prendre la crème, on passait vraiment beaucoup de temps avec elle. On passait vraiment beaucoup de temps avec elle. Elle était vraiment souriante, elle me portait vraiment, elle m'échangeait vraiment quand j'étais stressé avec les histoires de la plage là-bas. À chaque fois que je lui parlais, je me sentais à l'aise, je me sentais vraiment libre. Et depuis que j'ai commencé la fac, elle voulait vraiment passer une mission avec moi. Et bizarrement, je l'avais déjà pressenti, C'est comme s'il y avait quelque chose de mal qui s'est préparé. Et bizarrement, il y avait mon ami qui m'avait dit de beaucoup passer du temps avec ma petite sœur. Passer beaucoup de temps avec ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi elle m'avait dit ça, mais parce que j'avais l'habitude de me concentrer sur mes choses. J'étais vraiment j'étais vraiment occupé avec mes affaires de la fac. On ne parlait pas vraiment très bien avec moi. On ne passait pas vraiment du temps avec les. Mais en 2024, j'avais mon ami de la fac qui m'a dit qu'il faut beaucoup passer du temps avec la petite sœur. Pour des raisons, voilà. Et je me suis rendu compte vraiment que je passais vraiment pas beaucoup de temps avec ma petite sœur. Et je me suis décidé de faire de mon mieux. De faire mon mieux de passer du temps avec elle. On a vraiment beaucoup passé du temps. Je sais que c'est pas assez, mais vraiment, je voulais que ça puisse être encore beaucoup plus. Mais voilà, la décision de Dieu. Positivement, je vais dire, on connaît qu'elle se repose en paix avec à l'éternité avec Jésus-Christ. Ce qui sera négativement parlant, on aura juste un vide dans nos cœurs de ne plus la revoir. Mais on espère, on a une ferme assurance de la revoir encore en éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie beaucoup. Merci, la femme est très fort pour encourager Gilles Yolo. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter Albert Kabali, l'un des grands frères aussi, notre Thérèse, qui nous a quittés, qui va témoigner pendant quelques minutes. Bonjour à tous. D'abord, déjà comme je dis ici, j'aimerais vous parler de ma présence ici. J'aimerais témoigner une petite chose comme une grande personne. Elle était comme une grand-mère qui parfois nous ressemblait tous nos parents. Elle nous disait parfois, si par exemple il y a des connaissances qu'on a vues à longtemps, elle nous dit, non maman, ça fait longtemps qu'on a vu telle personne, ça fait longtemps qu'on a vu tel cousin, tel homme. Elle nous poussait toujours à rendre visite aux gens. Et le cœur m'a tellement